soi, c'est de se valoriser, c'est avoir confiance en soi, c'est de respecter ses valeurs, c'est de respecter ses limites. Voilà, c'est ça, hein, c'est de se chouchouter, c'est de faire des choses qu'on a envie, c'est de se sentir à sa place, c'est de ne pas faire les choses par, on va dire, par obligation, par peur. Voilà, c'est ça, mais c'est vraiment se respecter. Alors, je vais vous lire le petit message, hein, évidemment, parce que c'est bien écrit. Alors, aimez-vous. Aimez-vous vivant. C'est pas une chanson, ça. Je sais même pas qui chante. Et ouais, aimez-vous. On n'a qu'une vie dans cette vie, hein. Donc, je le rappelle, je vous dis, hein, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous savez, on a tendance à s'oublier en tant que personne parce que, ben, on nous apprend pas déjà à nous aimer et on vit dans un monde où on fait tout pour les autres, en fonction de l'autre, en fonction du regard de l'autre, en fonction du jugement de l'autre. Et au final, on s'oublie, hein, voilà. Donc, et au final, on n'est pas soi-même parce que aussi des fois, on est gouverné par nos blessures, par nos peurs, et du coup, bah, ça fait que on se connaît pas. Et, et d'ailleurs, à cause de nos blessures, de nos peurs, et ben du coup, on en arrive même à plus se respecter nous-mêmes. Et à plus se respecter, ça veut dire bah tu te dénigres, tu te dévalorises, tu respectes plus, comme je disais tout à l'heure, tes valeurs, tes limites, presque tu tolères tout et n'importe quoi. Et ça, c'est pas s'aimer. Alors, aimez-vous. Vos communications avec quelqu'un ou les autres pourraient être compliquées en ce moment. Alors peut-être que voilà, peut-être que tu as des problèmes de communication. Des incompréhensions pourraient survenir comme des luttes de pouvoir, vous laissant en proie à la frustration et au sentiment d'être dans une impasse. Donc si en ce moment tu te retrouves dans ces énergies-là, problème de communication, tu as l'impression d'être incomprise, tu as l'impression d'être dans la lutte, tu es dans la frustration, dans l'inconfort, tu as l'impression d'être dans une impasse, bon, reste là, c'est qu'il y a sûrement des messages pour toi. Alors, on nous dit, l'énergie divine vous demande d'aimer pleinement, d'être à l'écoute et de communiquer avec bienveillance afin de favoriser la compréhension et l'apaisement. Il est sage d'être vis-à-vis d'autrui moins exigeant et plus patient. Il se pourrait que vous attendiez trop des autres. Ce dont vous avez besoin n'est peut-être pas clairement compris. Il est possible que vous vouliez ce qu'on ne peut pas vous donner. Donnez-vous davantage à vous-même pour commencer, cela est nécessaire. Alors, derrière ce message, on a tendance à vouloir, je le dis on parce que c'est vrai que moi j'ai été comme ça. Bon, je travaille dessus, j'ai travaillé dessus. Le travail sur soi, c'est tous les jours de toute façon. Mais c'est vrai que des fois, on attend beaucoup des autres pour combler des manques chez nous. Ou des fois, là, on parle beaucoup de communication. Alors des fois, on ne communique pas à l'autre. Alors l'autre, il ne peut pas non plus savoir notre état d'esprit. D'ailleurs, je pense que je vais, là, dans le live de vendredi, peut-être je vais parler de la communication. Parce que là, j'ai eu des compréhensions par rapport à ça. Alors c'est vrai, je dis souvent, la communication, il faut toujours verbaliser ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Il ne faut pas garder les choses pour soi. Voilà. Mais toujours dans une parole impeccable. Alors voilà, sans s'énerver, sans être dans les grossièretés. Alors, je vous autorise en voiture. Parce que moi-même en voiture, des fois, tu vois, t'es un peu vénère, quoi. Et là, t'as envie de dire, bon, tu bouges ton boule quand ça avance pas, par exemple, quand t'es pressé le matin. Bon, t'as qu'à partir à l'heure aussi, Vanessa. Ouais, parce qu'en ce moment, c'est toujours, en ce moment, et c'est toujours, c'était avant et c'est toujours d'actualité. J'ai un problème avec le temps. Vous savez, le temps va plus vite que moi. Donc, c'est problématique. Mais voilà, donc, franchement, la communication, la façon dont on parle, qu'on utilise les mots, et le ton qu'on emploie, c'est hyper important. Et vous savez, des fois, dans la communication aussi, on laisse trop transparaître notre émotionnel. En tout cas, là, c'est ce qu'on vous dit. Déjà, discuter. Hein. Ne soyez pas trop exigeant envers les autres, parce que peut-être si vous êtes exigeant envers les autres, c'est peut-être qu'aussi vous êtes exigeant envers vous-même. Parce que je le rappelle, ça aussi, on a tendance à trop regarder les autres et pas se regarder soi. Et des fois, on ne se sent pas compris, mais si on n'exprime pas clairement les choses et pas bien, bah, forcément, on ne sera pas compris. Et comme là, on vous disait, bah, peut-être donnez-vous davantage à vous-même avant de donner peut-être trop d'importance aux autres. Et avant que les autres comblent vos manques, bah, comblez-vous par vous-même. Alors, c'est s'aimer ça. Hein. Si aujourd'hui, tu ne t'aimes pas correctement, tu ne t'aimes pas suffisamment, que ça soit mentalement, physiquement, intérieurement, que voilà, tu te rabaisses, tu te critiques, que t'es moche, tu mérites pas d'être aimé, et t'es nul, et t'es bête, et tu y arriveras pas, et si, et ça. Déjà, tu t'aimes pas là, tu vois. Donc non.
Ça non. Après, on vous dit, n'oubliez pas l'amour-propre dans vos relations. Et ouais, des fois, on oublie notre amour-propre. On tolère tout et n'importe quoi. Je vous dis, des fois, on respecte même plus nos limites et nos valeurs par amour pour être aimé. Alors ça, dépendance affective, peur de l'abandon, peur du rejet, ok. En commençant par vous-même. Plus vous vous appréciez, plus la communication avec autrui sera fluide. Demandez-vous ce que vous attendez des autres sans parvenir à l'obtenir. Que n'admettez-vous pas ou que rejetez-vous chez vous, mais que vous attendez qu'on vous apporte. Alors voilà, peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que vous rejetez vous-même et que vous attendez que l'autre vous le donne. Oh, c'est compliqué là, ce que je viens de dire. Presque, il faudrait... Des fois, je me dis, je devrais prendre une feuille et faire des schémas. Alors, je répète. Demandez-vous ce que vous attendez des autres sans parvenir à l'obtenir. Que n'admettez-vous pas ou que rejetez-vous chez vous, mais que vous attendez qu'on vous apporte. Le plus important pour le moment, c'est de ne pas être trop dur envers vous-même et de vous aimer totalement, même avec toutes vos imperfections. Personne n'est parfait. Qu'est-ce que la perfection? Il faut que tu t'aimes avec tes qualités, tes défauts, tes perfections, tes imperfections, ta part de lumière et ta part d'ombre. Une fois que tu es dans l'acceptation de tout ça, ça apportera un équilibre. Je rappelle, le lâcher prise, ça passe par des compréhensions et de l'acceptation. Rien ne peut être amélioré en ce moment à part l'amour-propre, comme soulagement à la détresse. Ce n'est qu'en vous chérissant que vous serez plus ouvert à l'affection et aux cadeaux d'autrui, mais pas avant. Essayez de ne pas réagir exagérément aux épreuves actuelles, ni amplifier ce que vous différencie des autres. Tout le monde fait de son mieux, avec davantage d'amour-propre, ce ne sera que d'autant plus évident. Ouais, l'amour-propre, aimez-vous. Donc là, on vous dit, aimez-vous. Et ensuite, on a, ouvrez-vous à l'amour. Mais j'ai envie de dire, à l'amour de toi-même déjà, puisque les cartes, elles ont sauté ensemble. Donc, tu vois, ouvre-toi à l'amour de toi-même. Peut-être qu'aujourd'hui, tu t'aimes pas. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop d'amour-propre. Peut-être que tu tolères l'intolérable. Peut-être que tu ne respectes plus tes limites. Peut-être que tu t'affirmes pas. Tu dis pas vraiment ce que tu penses. Tu n'es peut-être pas à ta place. Et voilà. Donc déjà, on te dit, ouvre-toi à l'amour. Vous attirez en ce moment de nouvelles relations positives dans votre vie. Un nouveau cycle apporte une nouvelle énergie et des influences d'ordre affectif. Des personnes serviables et inspirantes ne vont pas tarder à se présenter. Alors, pareil, des fois, voilà, là c'est un peu le chemin aussi, le message ici. Sur votre chemin, des fois, on vous met des nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Et on ne prend pas le temps de s'intéresser à ça, à ces personnes-là. Parce qu'on est trop focus sur autre chose ou sur quelqu'un d'autre. Donc là, on vous dit, soyez ouverts. Donc, d'ouvrir votre cœur à de nouvelles relations et opportunités. Mettez de côté vos soupçons pour être réceptif à ces merveilleux liens se nouant actuellement dans votre vie. Alors ça, pareil, je le rappelle parce que, on le sait, vous me regardez pour le sentimental, vous me regardez peut-être pour quelque chose de bien précis, pour une personne bien précise. Et souvent, quand on pense à cette personne bien précise, on pense qu'il n'y a que cette personne qui existe et que voilà, il y a que cette personne avec qui on peut être bien épanoui, il n'y a que cette personne qui nous convient, etc., etc. Mais en fait, pas du tout. Il existe d'autres opportunités et d'autres ouvertures. Alors, j'espère que je ne vais pas avoir un souci parce qu'on me dit que mon espace de stockage est bientôt saturé. Donc, bon, je vais surveiller. Je vais surveiller. Alors. Ensuite, on met autorisez-vous à recevoir des autres amours et réconfort. Allez encore plus loin en leur demandant leur aide et leur soutien. Si l'intimité ou le rejet vous fait peur, admettez-le. Puis respirez profondément et osez prendre le risque de vous ouvrir. Vous êtes en sécurité. L'amour qui vient à votre propre rencontre est sincère. Alors, ça, pareil, des fois, vous savez, on n'ose pas demander des conseils, demander de l'aide, demander du soutien par peur de déranger, etc. Bon, c'est peut-être en lien avec ta peur de rejet, c'est ce qu'on nous dit ici, d'accord? Si tu as du mal à parler, alors tu n'as peut-être pas de personnes de confiance autour de toi, évidemment, quand tu es face à des problématiques, il vaut mieux s'adresser à des personnes qui ne sont pas dans le jugement, qui ne sont pas dans la critique, qui sont ouverts d'esprit et qui sont de bons conseils. Voilà, bon, après, c'est vrai que dans l'entourage, quand c'est des amis, bon, souvent on veut nous faire plaisir, mais moi, je sais moi, en tant qu'amie, je ne dis pas toujours ce qu'il faut entendre et ce qui fait plaisir. Voilà, je suis toujours à l'écoute. Mais bon, j'essaie d'être objective. Voilà, bon. Donc, ouvrez-vous à d'autres opportunités, ouvrez-vous à d'autres choses, à de nouvelles personnes. Voilà. Et surtout, ouvrez-vous à l'amour de vous-même. Voilà le message pour moi qui semble important. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il se passe maintenant dans la guidance. Alors, ça, je le rappelle, ce sont des messages généralistes. Ça ne peut pas s'adresser à tout le monde.
Donc discernement, hein, d'accord. Après, bah, prenez ce qui résonne en vous, faites le tri. Le but, c'est pas de se mettre dans le mal, même s'il y a des messages négatifs. Hein. Le but, c'est qu'on avance et qu'on ne soit pas dans l'illusion et qu'on reste bloqué. Je le rappelle, cette chaîne, ma mission, c'est de vous guider, de vous éclairer et de vous aider à vous débloquer, à vous donner une vision différente sur les choses et surtout de vous aimer vous. Voilà, moi, c'est ma mission de vie. Hein. Voilà, ça c'est, j'ai pas choisi. C'est comme ça. Alors bon, bah, après c'est vrai que le contenu de la chaîne plaît ou déplaît, mais après il y a d'autres chaînes hein, qui vous, si ça vous déplaît là, bon il y a d'autres chaînes peut-être qui vous correspondraient plus, mais moi je changerai pas en tout cas mes petits moments développement personnel etc. Donc on y va, la petite guidance, les feux de l'amour du YouTube. Hein, on va aller voir dans ce nouvel épisode qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Donc là, je vais demander, ouais, qu'est-ce qu'il se passe. Alors, dans quelle situation on est là? Quelles sont les énergies? Homme ou femme, hein, vous adaptez. Hein, je rappelle, on a toutes et tous une polarité masculine et féminine en soi. Et là, j'ai pris l'oracle, le manuscrit. Alors, bon bah voilà, ça a coupé. Heureusement que j'ai surveillé. Heureusement que les cartes n'ont pas sauté. Le timing était bon, mais pour vous, enfin, ça sera ni vu ni connu puisque je vais faire un petit collage. Donc je disais, je vais utiliser l'oracle, le manuscrit. Et donc c'est parti, guidance généraliste. Quel message on a? Mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il se passe? Alors je sais pas. Alors là, on a besoin d'éclaircissement, on a besoin d'être éclairé. Alors je vois qu'il y a une dualité aussi. Hein, il y a une dualité. Oui, non, on ne sait pas. Donc si vous déjà ça vous parle, alors là il y a une notion de choix, il y a une porte. Alors est-ce que c'est vous qui avez un choix à faire ou est-ce que vous attendez que quelqu'un fasse un choix? Peut-être la personne à qui vous pensez en ce moment, ou soit il y a plusieurs possibilités, vous avez le choix entre plusieurs possibilités et vous savez pas trop, d'où j'ai vu la carte de la dualité tout à l'heure. Concernant une perspective de réussite et d'évolution. Alors évidemment, hein, on est dans le sentimental, mais peut-être que ça peut parler, peut-être professionnel, hein, moi je sais pas, hein, d'ailleurs pourquoi vous me regardez. Hein. Écoutez, vous adaptez hein, selon votre situation. Donc, comme je le disais, donc là il y a une notion de choix. Hein. Alors, soit c'est vous qui avez un choix à faire, d'ailleurs peut-être, hein, soit c'est vous qui vous savez pas trop quoi faire, ou soit vous attendez que quelqu'un fasse un choix, soit il y a plusieurs possibilités et bon là vous êtes peut-être un petit peu perdu. Il y a une prise de décision en tout cas, ou soit vous attendez que quelqu'un prenne une décision concernant une évolution. Alors, je vous ai dit peut-être professionnelle ou pas, hein, ou une évolution sentimentale et amoureuse. Alors, vous en tout cas, vous avez aujourd'hui envie hein, de réussite, quel que soit le domaine. Vous avez envie de réussite. Vous avez envie de vivre le bonheur, vous avez envie de vivre la complétude, vous avez envie d'une relation stable, durable, constructive. Vous avez envie de quelque chose d'équilibré, d'harmonieux. D'accord? Alors, avec la carte de l'ésotérisme, bah, c'est tout ce qui est médiumnité. Alors peut-être tu as peut-être besoin de médiumnité, tu as besoin de guidance, de voyance là, peut-être pour te guider concernant un choix par rapport à une évolution sentimentale ou de vie ou professionnelle. Voilà, après moi, bon, je sais que vous me regardez beaucoup pour le sentimental, mais ou ta propre évolution hein, personnelle hein, d'ailleurs, hein, c'est possible, hein, tu sais, pour l'amour de toi, etc. C'est possible. En tout cas, avec cette carte de l'ésotérisme, alors, on voit que là, de toute façon, on a envie ici de solidité, on a envie d'harmonie, on a envie d'équilibre. Après, dans le jeu, ça symbolise aussi l'attraction envers quelqu'un, une attirance, une espèce de truc un peu magnétique là envers une autre personne. Et là, je sais pas, il y a quelque chose, hein, alors peut-être là il y a une rencontre, hein, voilà, hein, quelque chose là, quelqu'un, peut-être une rencontre où vous vous sentez proche, vous vous sentez complice, complémentaire.
Mais là, je sais pas, il y a peut-être un problème parce que vu qu'il y a un choix, alors est-ce que il y a des triangulaires ici? Alors je l'ai dit hier dans la vidéo, mais il faut vraiment que je fasse la triangulaire. J'avais dit, je pensais la faire aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. Mercredi, je me suis occupée des petits. Parce que la triangulaire, je fais 2 vidéos, donc ça prend plus de temps. Euh, mais tu vois, alors est-ce que tu es face à quelqu'un qui a un choix à faire ou c'est toi qui as un choix à faire? Ou tu as plusieurs choix? Ou soit tu as plusieurs ouvertures, opportunités, même dans le sentimental, et du coup tu sais pas lequel choisir ou laquelle choisir. Quel serait le mieux pour ton évolution? Quel serait le mieux pour ton équilibre et ton épanouissement? Bon, peut-être que là, du coup, il y a besoin de... En tout cas, tu sais peut-être pas trop où tu vas. Hein. Tu sais peut-être pas trop où tu vas. Tu as besoin d'être peut-être guidé, éclairé sur une situation. Alors, quelle qu'elle soit, parce que c'est vrai, bon, on est beau dans le sentimental, mais là, je sens aussi quelque chose de généraliste. Alors, on voit que ce choix, hein, alors, que ce soit toi ou l'autre qui a un choix à faire, bah, peut-être te met dans l'inconfort. Hein, peut-être tu te sens en danger. Tu as peut-être peur également de, si c'est toi, oh, bah, tu vois, si c'est toi qui as un choix à faire, tu as peut-être peur d'être dans la perte, tu as peut-être peur de te tromper, tu as peut-être peur de ne pas faire le bon choix. Hein, tu as peut-être peur de ça. Tu as peut-être peur de ça. Ouais. Parce que là, le danger, c'est ça. Hein. Peut-être qu'on se sent instable. Voilà, le choix qu'il y a à faire. Bon, là, on parle d'union, d'une relation amoureuse. Bon, voilà. Hein, selon le choix, bah, on voit. Je pense qu'il y a une instabilité. Hein. Alors, peut-être que vous êtes également dans une mauvaise passe en ce moment. Hein, et vous avez un choix à faire quant à cette nouvelle passe, ou soit vous ne savez pas quel choix faire justement pour traverser cette mauvaise passe. En tout cas, bon, là, il y a peut-être besoin d'opérer des changements, ou soit c'est toi qui es dans l'attente d'un changement. Tu es dans l'attente d'une évolution, tu vois, quelque chose, d'un changement qui évolue, tu es dans l'attente d'une réussite. Toi, tu as envie, alors si on revient sur le sentimental, tu as envie de quelque chose de solide, tu as envie d'une vie commune, tu as envie d'une relation harmonieuse et équilibrée, tu as envie du bonheur, mais peut-être tu te demandes, est-ce que c'est réciproque? Voilà. Peut-être que là, je dis, il y a une notion de choix, alors s'il y a des triangulaires, tu te demandes, est-ce que cette attraction, cette attirance que tu as pour cette personne, elle est réciproque? Est-ce que vous êtes dans les mêmes énergies? Possible. Après, par rapport au travail aussi, hein, voilà, là, tu sais pas trop... peut-être tu as plusieurs propositions de poste pour le travail, tu ne sais pas vers lequel t'associer, tu as peur de te planter, tu as peur de te tromper. Mais bon. Ensuite, avec la carte du changement. Alors, comme je t'ai dit, soit tu attends que l'autre opère des changements, parce qu'il y a un choix. Tu attends peut-être que l'autre change aussi vis-à-vis de toi, parce que peut-être, je te dis, il y a quelque chose qui nous met quand même dans l'inconfort, qui nous déstabilise. En tout cas, toi, ce que tu as envie ici, c'est un changement, mais qui aille vers le positif. Et peut-être même, quelle que soit dans la situation dans laquelle tu es, aujourd'hui, tu as envie de changement, tu as envie de transformation. Peut-être que tu ne te sens plus à ta place, ça te déstabilise, ça te met en danger. Mais on voit qu'il y a quelque chose euh, voilà, qui est problématique parce que on voit qu'il y a une attraction, une attirance envers quelqu'un. Et peut-être que toi, tu as envie de t'unir à cette personne. Mais là, il y a une notion de choix. Alors, je te dis, c'est toi qui es en dualité. Tu sais pas trop quoi faire. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que c'est quelque chose qui va te mettre dans un renouveau ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui va te mener vers la stabilité ou pas? Tu vois, il y a vraiment cette interrogation. Bon, on est toujours dans la rencontre hein, là. Hein. Donc, bon, le sentimental, tu vois, on voit bien que là, il y a quelque chose affectif là qui nous impacte. Alors, on est peut-être aussi dans l'attente d'une réconciliation également. Alors, peut-être aussi, peut-être que là,
Est-ce que c'est toi qui voudrais te réconcilier avec quelqu'un, mais tu sais pas si c'est un choix, si c'est le bon choix que de retourner envers cette personne? Peut-être. Bon, on va voir, on va poursuivre. Bon, alors tu vois, la dualité, elle ressort ici. Je l'ai vu tout à l'heure, et tu vois, elle ressort. Donc il y a une dualité, je pense qu'on est dans l'inconfort, alors quel que soit le domaine, hein, sentimental, professionnel, voilà, peut-être changement de vie total, en tout cas, avec la carte de la destinée là. Bon, ça vous concerne, hein, le consultant, la consultante, on voit que ça fait partie de ton chemin de vie, et quelle que soit la situation dans laquelle tu es, bon, ça présage quand même de la positivité et une chance. Et ça peut aussi atténuer la phase négative, hein, parce qu'on a vu peut-être que là on traverse une phase un peu compliquée, on se sent peut-être un peu en danger. Bon, après il y a une notion de temps, hein, peut-être que ça va pas se faire du jour au lendemain, il faut de la patience, peut-être pour quelque chose qui te mettra dans de meilleures énergies, parce que je dis on se sent dans l'inconfort, on se sent un peu là mise en danger. Bon, après il y a une chance. Alors, est-ce que t'attends que quelqu'un fasse un choix et que quelqu'un vous donne une chance à votre relation, hein, parce que justement, toi, tu sens qu'il y a une attraction, il y a quelque chose qui est voilà. Hein. Après, tu pensais peut-être pas vivre ça. Hein, peut-être là, il y a quelque chose, une rencontre qui était en train de faire quelque chose d'imprévu et tu t'attendais pas à ça. Hein, et du coup, ça te déstabilise un petit peu. Hein, ça te déstabilise. Ensuite, alors après, on voit que cette rencontre, je pense que mentalement, te fait beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Tu vois, on voit que au niveau de la tête, là, sûrement ça mouline beaucoup, 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 beaucoup. Parce que, bah, comme je t'ai dit, je pense qu'il y a l'envie ici d'évolution, de construction. T'as pas envie de te planter parce que là, il y a une notion de choix. T'as pas envie de te planter et du coup, je sais pas, en fait, c'est comme si, alors peut-être aussi dans une recherche de solution, tu fais peut-être preuve de patience parce que justement, si tu attends que quelqu'un fasse un choix, là, tu es dans la patience. Alors, attention, parce qu'il y a peut-être un problème au niveau de la communication. Alors, soit il y en a plus, soit les communications sont compliquées, ou soit c'est une communication un jour sur 10. Ou c'est toi qui as du mal aussi à verbaliser ce que tu penses et ce que tu ressens. Enfin, en tout cas, tu vois, il y a une clé là. Donc c'est peut-être toi aussi qui as la solution et peut-être tu attends que l'autre donne une solution, mais c'est peut-être toi aussi qui as la clé, hein, qui as le choix ici. Comme je te disais, on voit que, alors, quelle que soit dans la situation dans laquelle tu es, professionnellement ou sentimentalement, il y a un choix de ton côté, de l'autre, qui nous met dans l'inconfort, qui nous met peut-être en danger, qui nous déstabilise. Parce que nous, ouais, moi aussi j'ai envie d'épanouissement. On a envie de quelque chose, d'une relation épanouissante, on a envie d'une relation équilibrée, sereine, etc. Et là, tu te dis, voilà, est-ce que tu laisses une chance ou est-ce que cette personne va te laisser une chance à votre rencontre, une chance à votre histoire, une chance dans la construction d'une relation amoureuse. Mais on voit bien que ça nous déstabilise et la dualité, elle est là. Hein. Donc, je te dis, je l'ai vu tout à l'heure et elle ressort. Donc là, il y a une dualité. Ou soit c'est quelqu'un qui a un choix à faire vis-à-vis de toi, qui est peut-être déjà engagé et il est en dualité parce que là, on ne sait pas trop quoi faire. On est dans l'indécision. Voilà, hein, et je te dis, et puis il y a une espèce de malaise intérieur et il y a peut-être des remises en question ici. Alors c'est peut-être toi aussi qui te remets en question. Moi, je sais pas. Soit c'est toi ou soit c'est la personne à qui tu penses. En tout cas, ouais, il y a de la remise en question. Il y a une dualité, il y a de l'indécision quant à un choix à faire. On est en tout cas déstabilisé là. Parce que justement, peut-être, on est déstabilisé parce que justement, on est attiré envers quelqu'un. Il y a une forte attraction, une alchimie, une bonne entente. Et on voit bien que là, ça nous pousse au changement. Alors peut-être on ne s'attendait pas à vivre ça. Hein.
Et voilà, on ne s'attendait pas à cette rencontre, on ne s'attendait pas, ouais, il y a une notion de destin. Et en fait, bim, boum, bam, ça nous met dans l'inconfort. Bon, on va voir quelle est la suite, comment les choses vont évoluer dans cette guidance. Alors, je suis en train de réfléchir, quel jeu je vais prendre. Je prends ça. Allez. Alors, comment les choses vont évoluer là? Alors, l'évolution dans cette situation, s'il vous plaît. Après, sachez qu'en guidance, je fais aussi le professionnel. Je le dis au cas où, s'il y a des personnes là qui regardent pour le côté professionnel, c'est possible. Hein. Je ne fais pas que le sentimental. Non. Non, non, non. Je fais de la guidance personnelle, en évolution personnelle, je fais de la guidance sentimentale, je fais de la guidance professionnelle. Voilà. C'est varié quand même. Allez, évolution dans cette situation. Même là, dans le travail, hein, je pense qu'il y a une opportunité et tu as peur de te planter. Voilà, ce que je te dis, c'est marrant parce qu'il y a la carte du travail ici. Alors, évolution. Bon, en tout cas, là, on parle de joie, de paix. Alors, il y a de l'inquiétude quand même. Alors, en fait, là, on voit bien qu'on a peur ici. Alors, la joie, on me dit oui. Par contre, la paix, on me dit oui. Mais par contre, je pense qu'il faut affronter ici des angoisses, des peurs. Hein. Là, il y a des choses à affronter. Mais là, on voit bien d'une... Oh là. En plus, avec le destin, d'amour divin, de relations sacrées. Donc, je pense que c'est une rencontre là... lequel on ne s'attendait pas. En tout cas, l'amour, il est venu à nous, on ne s'attendait pas à ça. Et là, il y a vraiment... et là, peur, amour. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici qui a peur d'aimer. Qui a peur d'aimer. Alors, s'il n'y a plus de communication, parce que je l'ai vu ici, hein, que peut-être là, il n'y avait plus de communication, ou soit la communication était difficile. En tout cas, là, il y a des nouvelles à venir. En tout cas, là, il y a une information qui va venir à toi. Tu ne t'attends peut-être pas. Alors, il y a une notion de temps également. Peut-être quelqu'un qui a peur de dire des choses. Hein. Bon, là, s'il y a une distance dans la communication, un éloignement, bon, en tout cas, là, alors, il y a des retrouvailles, il y a un rapprochement. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être peur hein, de revenir vers toi également. Mais, bon, en tout cas, si c'est une relation sacrée, de toute façon, on le sait, hein, étant flamme jumelle, de toute façon, t'es en lien avec l'autre, c'est difficile. Mais là, alors, ouh, bon. Alors, je vais demander quand même une confirmation après sur ça. Bon, là, on voit bien qu'il y a une attraction, il y a du désir l'un envers l'autre. Hein. Il y a une forte attirance, une forte attraction. Et en fait, c'est quelqu'un de toute façon qui a envie de venir. Hein. Alors peut-être on se sent bien avec toi, parce que là, on parle de la consultante une fois de plus. Ah bah, il y a une évidence, une alchimie. Bon, on voit que là, c'est une rencontre qui est liée au destin. Il y a une forte attraction. En tout cas, il y a une transformation mais qui semble positive. Hein, voilà. En tout cas, il y a une évidence ici. Enfin, on parle d'amour sacré, d'amour divin, donc ça ne m'étonne pas. Et puis attends, qu'est-ce qu'on va dire sur la solitude? En fait, c'est quelqu'un qui se sent seul quand vous n'êtes pas dans sa vie au final. Voilà. C'est quelqu'un qui va se rendre compte, qui va écouter ses ressentis, que cette personne, elle est bien avec vous, c'est quelqu'un qui vous désire. C'est peut-être quelqu'un qui a peur d'aimer, mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui a besoin justement d'affronter peut-être cette peur, qui a besoin peut-être aussi de faire du tri dans sa vie. Hein, je vous dis, il y a peut-être des triangulaires ici, il y a peut-être des choses à régler, mais c'est quelqu'un là qui a besoin pour vous retrouver, pour être avec vous, parce que si c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'éloignement, mais quelqu'un qui est présent, mais il y a peut-être, je vous dis, il y a peut-être un choix, il y a peut-être des blocages. Alors, les blocages, ça peut être une triangulaire, ça peut être une distance, ça peut être un travail, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des addictions, ça peut être, voilà, le package là, énergie tierce. Vous voyez, mais là, il y a des choix à faire. Et le choix, peut-être aussi, c'est de faire du tri dans sa vie, hein, de faire du ménage. Mais c'est quelqu'un, là, qui va écouter ses ressentis. Je vous dis, hein. Là, il y a quand même ici des rêves qui vont se réaliser. Il y a l'espoir ici qui est là, quand même. En plus,
Là, on va repartir dans la séduction, l'attraction. On a vu qu'il y avait le côté charnel, le désir qui était là. Je pense que c'est magnétique entre vous. Et on voit bien que là, c'est quelqu'un qui a peur de vous aimer. C'est quelqu'un, on a vu, qui avait de l'indécision, qui a peur aussi peut-être de se tromper. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de se tromper, qui a peur de se planter vis-à-vis de vous. Alors pour qui, pourquoi, voilà, peut-être lié à ses blessures. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui a déjà une vie ailleurs. Quelle que soit la situation. En tout cas, là, on a une communication. C'est quelqu'un qui va, au bout d'un moment, vous déclarer ses sentiments, qui va déclarer qu'il a envie d'être avec vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être peur encore de vous verbaliser tout ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va écouter ses ressentis, ses émotions. Et sur l'émotion, alors sur les ressentis et l'intuition, je vais demander. Alors, attends, j'ai 2 cartes. Oula, tu vois. C'est quelqu'un qui va aujourd'hui prendre son envol. C'est quelqu'un qui va comprendre que vous êtes peut-être la clé du changement de sa vie, la clé de la transformation de sa vie. Après, c'est quelqu'un qui, si est à distance, qui vous surveille, qui garde un œil sur vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui voit loin avec vous. S'il n'y a pas de séparation, c'est quelqu'un qui voit loin avec vous, quelqu'un qui se projette avec vous, quelqu'un qui a envie d'un envol, quelqu'un qui a envie, voilà, on le voit ici, on a eu l'accord de prendre l'envol. Il y a quelqu'un qui veut prendre son envol avec vous. Alors ça lui fait peut-être peur à cette personne, mais en tout cas, là, il y a de la sincérité. Alors je vous dis, il y a peut-être ici des triangles amoureux, mais j'ai encore la carte de l'évidence et de la chimie qui est derrière. Donc il y a une espèce d'évidence entre vous, ça c'est sûr et certain. Mais il y a des peurs, il y a des blocages. Quelqu'un qui a peut-être peur de se tromper, quelqu'un qui a peur d'aimer, quelqu'un qui a peur. Mais là, il y a quand même une belle ouverture. Il y a quelqu'un qui va faire du nettoyage en soi, dans sa vie, qui va faire un tri. Quelqu'un qui remarque que de toute façon, quand vous n'êtes pas là, ou si vous n'étiez pas dans sa vie, cette personne, elle se sentirait seule et qu'elle a besoin de votre présence dans sa vie. Voilà. Bon, voilà ce que je peux dire pour cette guidance qui est hyper positive. J'aime bien, j'ai bien aimé. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne d'ailleurs si ça a vibré en vous, si ça a résonné, si ça vous plaît. Et après, qu'est-ce que j'avais envie de dire? Prenez soin de vous, aimez-vous. Là, c'est quand même un message positif. Et par contre, si pour le milieu professionnel, je pense que selon le choix que vous allez faire, ça va être plutôt positif. Et ça va vous apporter vraiment un changement, une transformation. Écoutez-vous. Alors peut-être que ça prendra peut-être un petit peu de temps. Il y aura peut-être un petit tri à faire, mais ça sera positif aussi. Après, pour le sentimental, voilà, c'est quelqu'un qui est attaché à vous, qui a des sentiments pour vous, qui a un tri à faire dans sa vie, qui a des choix à faire, qui a peut-être des peurs, qui a peut-être des craintes. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de vous garder, qui vous regarde à distance, qui se projette avec vous. Et après, si c'est vous qui avez un choix à faire, j'ai envie, et qui est dans l'angoisse de faire un choix, parce qu'il y a cette notion-là, on te dit oui, ok, tu es peut-être dans une relation divine, mais on voit peut-être que là, ça te met dans le mal. Alors, écoute tes ressentis, analyse les choses et transforme-toi si tu veux retrouver l'autre. Il y a du nettoyage à faire et une purification. Alors bon, je suis désolée, c'est un message que là, j'ai à la fin. Je viens de le canaliser, de le capter. Voilà, si tu es dans cette relation divine, que toi, tu te demandes si tu es dans cette relation divine, d'amour sacré, de relation sacrée, que tu te demandes si oui, non, tu fais fausse route, là, on te dit oui, effectivement, tu es sûrement dans cette relation-là. Alors, peut-être ça fait peur, mais là, il y a ici, tu te sens peut-être seule, tu te sens peut-être malheureuse, loin de cette personne qui t'a mis peut-être à distance. Mais en tout cas, on te dit ici, analyse les choses, prends conscience, transforme-toi, nettoie-toi, peut-être travaille, débarrasse-toi de ta dépendance affective, de ta tristesse, pour retrouver cette personne. Ou pour attirer à toi un nouvel amour aussi, possible. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, cœur sur vous, bye bye, ciao.